Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actualité Mercato Scouting. Alors pour ceux qui sont abonnés au cours de la saison, vous avez sûrement pas vu, ça sert à rien d'aller les voir puisque le Mercato est terminé, mais je fais des vidéos actualité Mercato et puis des vidéos Scouting où je parle un peu des joueurs qui sont surveillés, suivis par le club. Alors entre être suivi par le club et être recruté par le club, c'est deux choses fondamentalement différentes. La plupart du temps, les joueurs dont je parle signent pas au club. Il y a peut-être eu Buxa par exemple. Euh, et puis, je suis en train de chercher de qui j'avais parlé. D'Oscar Cortés par exemple, dont j'avais mentionné le nom, mais c'est très rare. Donc du coup voilà, je ne suis pas insider, j'ai pas des infos mercato. Après je reprends les infos mercato, je donne mon avis dessus et puis si on parce que je discute un peu avec des sites, avec des journalistes qui travaillent dans le domaine du mercato pour me dire ou pas si la comment dire si la rumeur est assez fondée ou pas. Ça s'arrête là, voilà. Mais en tout cas, les vidéos ont toujours plu, donc je continue à les faire. On va parler de trois secteurs qui sont suivis par le club, c'est-à-dire le piston gauche, milieu de terrain défensif pouvant jouer en défense centrale, et puis milieu de terrain offensif et attaquant. Voilà. J'ai quelques noms. Alors il y a des noms qui reviennent, hein, que je cite assez souvent parce que c'est vraiment des joueurs suivis par le club et que c'est toujours d'actualité. Puis il y a des noms qui apparaissent comme ça, que plusieurs personnes différentes me soufflent et qui donc deviennent un peu concordants, mais qui sont pas forcément des joueurs qui vont signer. Je te rappelle tout de suite, hein. Je balance pas des rumeurs mercato. On n'est pas chez Malik ici ou chez je sais pas qui, là, Maxime Louvier officiel. Pour les citer, les gars qui balancent n'importe quoi, Mitsui Batshuayi arrive, il est dans l'avion. J'en passe et des meilleurs. On n'est pas là pour ça. Voilà, on parle de scouting, c'est tout. Je préfère le dire. Et puis des actualités, des rumeurs mercato que je commente un petit peu. Alors, au niveau des rumeurs mercato, il y avait chez Foot Mercato quelques rumeurs par rapport à Souleymane Doumbia au poste de piston gauche. J'espère vraiment que c'est une solution, on va dire, très très lointaine, parce que déjà le joueur est presque disparu, et puis franchement, c'est pas vraiment du tip top. La deuxième, la deuxième info, c'est qu'il cherche vraiment un milieu expérimenté, capable de jouer aussi en défense centrale, mais pas forcément. Alors, le milieu expérimenté est plutôt orienté milieu défensif, capable de jouer en défense centrale, mais pas que. Parce que j'ai discuté un petit peu, pas forcément avec des gars de foot mercato, mais avec des gars qui tournent autour des sujets mercato, qui m'ont confirmé que Souleymane Doumbia avait sûrement fait partie des gens ciblés par le club, mais vraiment, c'est pas de la liste. Alors après, s'il finit à Lens, pour moi, c'est un constat d'échec parce qu'on est capable d'aller chercher bien mieux. Mais que le milieu de terrain expérimenté peut être aussi un milieu de terrain offensif. Un joueur un peu capable de distribuer milieu de terrain relayeur offensif. Un profil un peu Matic, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Matic, ça sera pas lui, même si apparemment il y a des rumeurs comme quoi il pourrait quitter Rennes. Après, je peux comprendre sa déception, hein, parce que le club n'arrive pas à avancer. Et je pense que lui, dans sa tête, il est capable d'aller chercher un projet beaucoup plus intéressant. Voilà. Alors, il y a peu de rumeurs, il y a peu de noms qui circulent. D'une part parce que Frédéric Hébert a un nouveau réseau et qu'à mon avis ce réseau-là est déjà moins médiatisé que celui de Grégory Thiel. Grégory Thiel, moi je le sais parce qu'on m'en a parlé, il communiquait beaucoup via les médias aussi pour essayer de faire des contrefeux, mais aussi d'aller tâter le terrain sur des joueurs, ce qui est une très 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 mauvaise idée parce qu'au final les prix n'ont fait qu'augmenter. De toute façon il s'est planté, il n'était pas fait pour gérer vraiment la tête du programme de recrutement, c'était vraiment une petite main. Alors c'est pas péjoratif quand je dis petite main, c'est-à-dire que lui il était vraiment dans le scouting, dans le repérage, et J. Solfi était dans la finalisation dans le dossier, dans le contact avec les joueurs. Le mec avait quand même un sacré bagou, une façon de parler qui avait rien à voir avec Grégory Thiel. C'est pour ça que tout a foiré au mercato et que toutes les cibles sur lesquelles il s'est entêté, lui et Francaise, parce que je préfère le dire, on oublie beaucoup Francaise dans ce truc de mercato. Ça a foiré parce qu'ils se sont entêtés sur des joueurs infaisables, puisque sous contrat longue durée, ou pas forcément intéressés par le projet, ou clairement chez un club de Ligue 1 qui commençait à partir dans une direction où il y avait du pognon, c'est-à-dire Strasbourg avec Habib Djara par exemple. Euh, mais voilà, il faut avancer. Frédéric Hébert est là et il a déjà
beaucoup, beaucoup de travail, puisqu'il a un mercato hivernal qui est pour moi crucial pour la suite de la saison du Racing Club de Lens, s'ils veulent pouvoir performer sur la scène européenne en Ligue Europa, et s'ils veulent continuer à être européens, c'est-à-dire à lutter pour les places européennes en Ligue 1, il va falloir recruter et se renforcer. Alors ça passe déjà par un piston gauche, puisque on n'aura pas Machadou tout de suite, et je pense qu'il va falloir respecter un temps de convalescence. Alors je vais vous parler par exemple de la première rumeur, alors je vais un peu préciser, c'est Alvaro Barreal. Alors, je sais que dans La Voix du Nord, le nom a été un petit peu goumé en mode ça sera pas lui. Mais force est de constater qu'il est réellement suivi par le club. J'ai parlé avec des suiveurs du championnat de MLS et il y a eu des émissaires lensois présents pour suivre les matchs du piston gauche argentin. Ça m'a été confirmé par plusieurs personnes différentes. Et il reste quand même une cible. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que Lens qui est sur Alvaro Barreal et il n'y a pas que Lens en Ligue 1. Il y a d'autres clubs de Ligue 1 qui sont après lui parce que le poste de piston gauche intéresse d'autres clubs de Ligue 1 concurrents du RC Lens pour le top 8 et que ce nom-là a été coché par d'autres clubs. Maintenant, ce joueur-là a vraiment des spécificités qui peuvent lui permettre de briller au club. C'est un buteur très bon sur coup de pied arrêté et il sait vraiment gérer la dernière passe. C'est très important et ça manque beaucoup au club. Un autre joueur que j'ai déjà cité à plusieurs reprises pour ceux qui suivent les vidéos, c'est bien sûr Maxime de Kuiper, le piston gauche, le jeune piston gauche de Bruges. 5 passes décisives, un but cette saison. C'est un excellent jeune, hein. Il doit avoir 21, 22 ans, si je dis pas de conneries. Ça fait un moment qu'il est suivi par le club. Bruges a du mal à le laisser partir parce que c'est vraiment un gars issu de la formation. Mais en tout cas, Lens reste très à l'écoute et très attentif aux performances du jeune latéral gauche belge. Ça pourrait bumper. Si vraiment Lens est motivé, ça pourrait bumper. Ils peuvent tenter le coup, mais enfin, écoute, entre 5 et 6 millions d'euros, je crois, hein. Mais de toute façon, il faudra mettre du pognon pour avoir des joueurs performants. Ça, c'est clair et net. Un autre joueur que j'ai déjà cité, mais qui, pareil, est toujours suivi par le club. D'ailleurs, on m'en a parlé très récemment, c'est Mats Pedersen, pardon, le latéral gauche du FC Augsbourg. Une passe décisive, un but cette saison. Euh, voilà, profil nordique, c'est un combattant, il est très bon défensivement, offensivement, il est capable d'apporter des choses. C'est un peu un profil à la Goodmanson, un peu, hein, on va un petit peu, voilà, comparativement, c'est un peu ça. Véloce, rapide, assez technique, et un combattant, voilà. Ça, c'est les 3 noms qui me sont revenus pas mal de fois depuis 3 semaines, parce que j'ai commencé déjà un peu à creuser, et qui pourraient être des joueurs ciblés par le club potentiellement. Souleymane Doumbia, il paraît qu'il est dans la liste mais je pense qu'il doit être en bas de la liste. Maintenant, il y aura sûrement d'autres cibles, mais je pense que l'important c'est quand même de trouver un joueur capable de suppléer Machado, donc il faut quand même un joueur assez complet et très bon offensivement. Voilà. Moi, si avec moi qui devais choisir, j'hésiterais fortement entre Barreal et De Kuiper, qui pour moi sont 2 joueurs qui peuvent apporter au Racing Club de Lens et qui sont des joueurs à fort potentiel. Voilà, donc à voir, à suivre. Alors, un autre profil qui a été cité par beaucoup de sites mercato, aussi par l'équipe, c'est un milieu de terrain central capable de jouer défenseur central, milieu de terrain. Oh putain, je dis n'importe quoi. Milieu de terrain défensif capable de jouer défenseur central. J'ai un peu inversé les mots. Alors, c'est un profil assez particulier parce que c'est le Hendai Chimier qu'on n'a pas fait à l'hiver dernier. Moi, je pense que c'est une grosse perte pour le club. Je pense que ce joueur-là, chez nous, aura apporté quelque chose de très important. Je pense que si ça a été le point de départ du mercato raté, parce que je pense qu'il était dans la construction, dans l'échafaudage, dans les étapes du mercato lensois sur plusieurs années, Ndai Chimier. Malheureusement, J-Solfi, ça fait partie de son métier et de ses caractéristiques. Il a été le chippé directement à la source, hein, c'était même pas la peine d'en parler.
Et c'est ça aussi qui a accéléré le recrutement de Fulgini, puisqu'il était ciblé pour le mercato d'été, et quand ils ont commencé à comprendre que Nice allait aller sur tous nos cibles mercato réelles, ils ont accéléré, ils ont fait tout de suite Fulgini, puis il y a eu la blessure d'Alexis Claude Maurice, et puis Thomasson c'était pareil, c'était un joueur qui était aussi visé. Bon, on sait maintenant que c'est un peu compliqué pour Thomasson et que Fulgini n'a pas vraiment explosé, ce poste de milieu de terrain offensif à gauche pour être le pendant de Sotoka et pas forcément... voilà, il y a personne qui s'impose, on en parlera après, mais en tout cas, voilà. Avant ça, Endai Chimie, c'était exactement le profil dont on parle, milieu de terrain défensif capable de jouer en défense centrale. Alors, moi j'ai 3 noms qui sont revenus et qui sont été observés par le club. Le premier, on le connaît, c'est Jérémy Gélin, qui joue à Amiens. Un but, une passe décisive. Alors Jérémy Gélin, il fait partie de ce profil, on va dire, expérimenté. C'est un joueur qui est assez intéressant. Le club s'y est intéressé il n'y a pas si longtemps. Pardon, il n'y a pas si longtemps que ça. Il est toujours suivi, observé, et Lens pourrait, pourquoi pas, s'intéresser plus précisément à lui dans l'optique de le recruter, à suivre. Mais en tout cas, son nom est apparu pas mal de fois et on m'en a parlé pas mal de fois. D'ailleurs, à l'époque où ils avaient un petit peu ciblé Formose Mendy, ils s'intéressaient il s'intéressait également à Jérémy Gélin. Un autre joueur, alors là par contre je connais pas du tout, mais ça m'a été donné 3, 4 ou 5 fois comme quoi il était observé et on m'a donné la confirmation qu'il était observé, c'est Christian Jokic. Christian Jokic, le milieu de terrain défensif de Francfort. C'est un Croate, alors c'est pareil, c'est un profil expérimenté, il a 26 ans. Il est capable de jouer en défense centrale et au milieu de terrain. Alors il a très peu joué à Francfort, c'est aussi pour ça que le club l'a observé quand même plutôt la saison dernière, mais aussi un petit peu cette saison sur les rares matchs. Apparemment, il y avait des émissaires présents, on me l'a confirmé. Voilà, comme il joue très peu, il y aurait possibilité peut-être qu'il vienne à Lens. C'est un profil très technique, mais c'est un joueur très défensif. C'est vraiment... euh, pour moi l'avoir, hein, j'ai regardé un petit peu certaines vidéos, c'est un joueur qui est quand même assez dur sur l'homme, mais qui a une bonne patte et qui est capable de bien d'être technique et de bien sortir les ballons. Et comme il sort bien les ballons, il a une capacité de relance qui est quand même plutôt bonne, et en défense centrale ça pourrait permettre d'avoir un défenseur central qui puisse suppléer un peu tout le monde, voire peut-être jouer en défense et puis reculer au milieu de, enfin jouer en milieu de terrain et reculer en défense pour faire souffler les défenseurs et faire rentrer un autre milieu de terrain à sa place. Mais en tout cas voilà, ça peut, alors connaissais pas du tout, mais en tout cas voilà, c'est un joueur qui est observé par le club. Un autre joueur observé par le club, c'est Pierre Koopmeiners, donc un jeune néerlandais qui joue à Almere City. C'est en Eurodivisie, bon, on connaît pas du tout le club, le club. Apparemment, il est observé aussi parce qu'il est très polyvalent, des milieux de terrain défensif, défenseur central. C'est un profil plus jeune, voilà, à suivre. Je connais pas du tout, mais apparemment, il est observé par le club. Coupe Miners, mais ça me dit quelque chose, Coupe Miners, hein. Je sais pas, ou alors il a un homonyme, mais c'est pas un nom qui m'est étranger. Bon, je connais pas. Mais Coupe Miners, ça me dit quelque chose. À suivre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ces 3 noms qui sont revenus dans mes oreilles. Maintenant, franchement, il y a peu de noms qui filtrent à ce niveau-là. Après, Jérémy Gélin, ça ferait largement l'affaire, hein. Franchement, moi je pense qu'il a le niveau pour jouer en Ligue 1. C'est un joueur qui est assez technique. Moi, je trouve qu'il a toujours été assez propre. Il est pas forcément toujours génial, mais c'est un joueur de devoir et c'est un joueur de club. Moi, je trouve que voilà, en plus, il a atteint une certaine forme de maturité. Je trouve qu'il a pas fait des mauvais matchs avec Amiens cette saison. C'est intéressant. Je pense que partir au Racing Club de Lens, ça serait pas dégueu pour sa carrière. À suivre, voilà. Mais c'est un nom qui me... Bah, c'est pas que ça me hype, mais il est francophone, adaptation très rapide, polyvalent, assez technique. Il a le niveau pour rentrer dans une rota au milieu de terrain. Il a un peu d'expérience, ça pourrait permettre aussi d'encadrer les très jeunes milieux de terrain qui composent l'équipe. Je pense pas, par exemple, que Coupe Miners le rentre vraiment dans un recrutement final parce que c'est fort jeune. Je pense que ça sera un milieu de terrain défensif, défenseur central, assez âgé.
Ça m'étonnerait qu'on aille chercher encore un jeune parce qu'on a que ça entre El Ainaoui, Diouf, ça me paraît quand même hyper jeune, même Salis Abdou Samed est pas bien vieux non plus. Je pense que c'est là où il y aurait peut-être un profil expérimenté. Voilà, alors j'ai pas 25 000 noms, d'habitude c'est vrai que j'ai plus de noms, mais là on est vraiment dans une époque de mercato hivernal, et puis j'ai pas forcément creusé le truc parce que je le fais plus à l'été, où je parle pas mal de joueurs suivis. Là franchement, voilà, on fait une petite vidéo, c'est la vidéo du réveillon de Noël, voilà, ça sera suffisant. On va parler un petit peu des milieux de terrain offensifs. Alors, ça revient pas beaucoup, un milieu de terrain offensif dans le recrutement, et pourtant, moi dans mes discussions, on m'a clairement dit que c'était une option peut-être un peu plus cachée parce que c'est très compliqué de recruter des milieux de terrain offensifs et c'est souvent des denrées rares et très recherchées. Et clairement, personne s'est imposé à gauche et donc ils cherchent vraiment un milieu. Enfin, ils cherchent potentiellement, et je pense que c'est vrai, un milieu de terrain offensif pour venir un petit peu remettre des choses dans l'ordre. Alors, est-ce qu'il y aura des départs à ce secteur-là? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors, un nom qui revient beaucoup depuis quelques années et qu'on m'a encore confirmé, mais pour moi, ça sera très compliqué cet hiver, c'est Enzo Mio, le milieu de terrain de Stuttgart. 2 buts, 2 passes décisives en 14 matchs, c'est plutôt propre. Après, il est très cher, hein, il a plus de 25 millions d'euros, mais un prêt avec option d'achat serait pas ridicule, serait pas foufou. Euh, le club le suit de près. Voilà, le suit de près, Enzo Mio. Il est suivi depuis 2 ans. C'est un joueur formé à Monaco qui est très brillant, qui n'a pas percé à Monaco, mais qui, à Stuttgart, arrive à enchaîner des choses intéressantes. Le club est très à l'attentif à sa situation. Par contre, c'est très cher, quoi. Il faut l'acheter cet été quand tu vas vendre des gros joueurs. Peut-être un prêt avec option d'achat à suivre. Un autre joueur que j'ai cité pas mal de fois aussi, c'est Adam Karabek. Pareil, joueur suivi depuis très longtemps par le club. Le joueur du Sparta Prague. Oh la vache, on dirait le mec qui décolle des stickers sur les panneaux de Lille. Je bégaye. Pardon les gars. Voilà. Adam Karabek, Sparta Prague. 3 buts, de passes décisives en 12 matchs. Encore un jeune joueur, hein, je crois qu'il doit avoir 21, 22 ans, Karabek, suivi depuis 2 ou 3 ans par le club, c'est pareil. Il fait pas partie du lot des très bons joueurs du Sparta qui sont partis à l'étranger. Je pense, comment il s'appelle lui? Lui il est parti en Angleterre, je crois. Il est pas parti à Newcastle, si je dis pas de conneries. Non, non, je confonds avec le joueur du RB Leipzig. Mais je crois qu'il y en a un du Spartak Prague qui est parti en Angleterre. Mais lui, il n'est pas encore parti, Adam Karabec. Mais en tout cas, il est suivi par le club. Ça reste jeune, mais c'est très talentueux. C'est très talentueux. Maintenant, il faut voir l'adaptation. Mais c'est un joueur qui pourrait jouer dans ce 3-4-2-1 parce qu'il est capable de donner des ballons et de marquer. Ah, et moi, ça m'a épeuré. Ce gars-là, Lance, ça m'a épeuré. Franchement, ça m'a épeuré beaucoup. Franchement, ça me plairait bien. Un autre joueur, alors là on est dans un profil plus expérimenté, connaissait pas du tout, ça m'a été cité par 3 personnes différentes comme quoi il était suivi depuis le début de la saison. C'est Mirko Ivanic, le Monténégrin qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade. Pour ceux qui suivent un peu la Coupe d'Europe, qui regardent un peu les matchs, il est vraiment pas mauvais. C'est un milieu de terrain assez expérimenté. Il a fait 10 matchs de ligue serbe. Ouais, c'est ça. De ligue serbe et 4 buts, 3 passes décisives. C'est un milieu de terrain qui a beaucoup d'expérience. Euh, alors, il a joué l'Europe avec l'Étoile Rouge de Belgrade, donc je suis pas certain qu'il puisse jouer l'Europe à partir de 2024, je crois, à mon avis. Pas sûr. Mais en tout cas, voilà. Il est observé par le club. Maintenant, c'est pas un joueur d'avenir. Hein. Il a 30 ans, mais enfin, à 30 ans, on peut encore jouer pas mal de saisons, hein, surtout au poste de numéro 10. Mais voilà, il fait partie de ces joueurs de devoir et de joueurs d'expérience qui pourraient montrer des choses. En tout cas, je connais pas. Mais j'ai regardé les matchs quand même. Hein. J'ai regardé les matchs, j'ai regardé un peu les extraits. J'avais regardé l'Étoile Rouge en match de Coupe d'Europe. Et c'est vrai que il est pas dégueu.
Voilà. Et pour un mec de 30 ans, il a encore de la chèvre. Après, c'est pas vieux, 30 ans, hein. Mais voilà. C'est, je l'avais vu les matchs, j'avais dit, tiens, lui, il est vraiment pas mauvais, là. Et bizarrement, voilà, le nom réapparaît, voilà. Après, je pense que la cellule de recrutement regarde tous les matchs de Coupe d'Europe et ils doivent cibler des joueurs et puis après s'intéresser à eux. C'est obligé. De toute façon, tous les clubs font ça. Ils regardent tous les matchs de Coupe d'Europe, que de la Conférence League à la Ligue des Champions. Ils observent certains joueurs, ils voient un peu et ils les listent, hein, derrière. Et voilà. Mais Mirko Ivanic est un profil assez suivi. Un joueur que certains peuvent connaître, c'est Gelabert de Toulouse. Son nom, il m'est revenu 2 ou 3 fois, pareil. Toulouse est un peu dans la difficulté. Ça serait un joueur qui pourrait pas jouer la Coupe d'Europe non plus, puisque Toulouse la joue. Et puis du coup, il a joué la Coupe d'Europe, je crois. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà. Moi, j'avais bien aimé. J'aime beaucoup ces matchs et je suis pas surpris que le club l'observe. C'est un milieu de terrain capable de jouer en soutien d'un attaquant. C'est quelqu'un d'assez doué techniquement, d'assez doué dans la passe. Je serais pas surpris que son nom apparaisse au mercato d'été, surtout si Toulouse finit dans les dernières positions, ils vont devoir vendre. Lens devrait s'y intéresser, lui, et puis si Hérault, et puis Caceres, il y a du monde à Toulouse qui pourrait finir chez nous et performer, hein. Il y a pas mal de bons joueurs, franchement. Rien que Sierro, il me plaît bien, Caceres aussi. Voilà. Après, il y a Logan Costa, pareil, qui est plutôt bon. Mais ça pourrait le faire aussi, mais j'ai du mal à croire que Toulouse va se séparer de joueurs cet hiver. Ou alors, il faudra des grosses sommes. Mais Logan Costa, c'est pareil, ça m'avait semblé intéressant. Alors, j'ai pas de nom d'attaquant, parce que je suis pas sûr qu'on recrute en attaque. Mais le nom d'Ekitike revient. C'est un truc de fou, mais la plupart des supporters parisiens avec qui je discute de temps en temps, parce que on parle de foot de temps en temps, me disent Ekitike, c'est un joueur qui va aller à Lens. Tout le monde en parle à Lyon, mais lui, il veut aller jouer la Coupe d'Europe et pour eux, c'est une évidence qu'il va aller à Lens pour 6 mois. Moi, j'y crois pas, hein, personnellement. Après, s'il y est, voilà, tant mieux, mais enfin, le montage. Ou alors, c'est un prépayant et il paye pas le salaire est pris en charge par Paris. Paris prend le pari, c'est qu'à de le dire, qu'Ekitike peut réussir à Lens sur 6 mois et leur vendre de 25 millions d'euros en Allemagne ou en Première Ligue, mais voilà. Mais apparemment, dans le microcosme parisien, c'est presque acté qu'il y a des grandes chances qu'Ekitike continue sa saison à Lens. Et voilà. Ils sont même étonnés que ça soit pas fait à l'été dernier, mais apparemment il voulait pas être prêté, il voulait un transfert, sauf que c'était impossible pour Lens de s'aligner sur les prétentions salariales du joueur. Là, vu qu'il a pas joué depuis 6 mois, je pense que ça doit le démanger, Hugo Ekitike, et je pense que s'il y a un prépayant et puis voir après la suite, je pense qu'il va pas non plus cracher dessus. Après, aller à Lyon qui joue le maintien, bah, il peut aller chercher autre chose dans un club qui joue l'Europe, hein. Clairement, n'importe quelle équipe qui joue l'Europe en Ligue 1 peut prendre Hugo Ekitike. Faut arrêter de dire qu'il est éclaté il est éclaté au sol, c'est pas vrai, c'est un très très bon joueur. Il est très talentueux, maintenant il a fait un mauvais choix d'aller à Paris, il aurait dû franchir une étape dans un club plus huppé en Ligue 1, mais pas Paris, mais bon, alors, bah, il a fait une erreur, ça arrive à tout le monde, hein, même au meilleur. Donc voilà, par contre, voilà. En parlant de ça, on va parler un peu des rumeurs. Donc là, il y a une rumeur un peu reprise par... Enfin, pas une rumeur. C'est un peu un souhait, même repris par certains journalistes. Je suis assez surpris parce que je me dis quand même qu'ils connaissent un peu comment fonctionne Frankel. Je trouve ça je trouve ça un peu dommage d'aller parler un peu de fantasme. C'est Arnaud Kalimundo. Alors déjà, je vais vous dire un truc. Ça fait 2 ans qu'il est à Rennes, il a pas décollé. Alors qu'il joue plutôt dans un schéma qui lui va. Je vois pas l'intérêt qu'il revienne à Lens alors qu'on joue qu'avec un seul attaquant. J'ai du mal à croire qu'il va prendre les miettes. J'ai du mal à croire que Francaise va jouer avec 2 attaquants. Il l'a pas fait toute la saison alors qu'il était en difficulté quand il était dans la merde. Il a pas changé de dispositif. Donc pour moi, c'est du rêve et ça ne sert strictement à rien. Et pour moi, il n'apportera pas de plus-value. Je pense que beaucoup rêvent de récupérer des joueurs de l'ancienne période Ligue 1 parce que là, ça va pas trop dans le jeu.
Voilà, moi j'y crois moyen. Moi je pense que un Hugo Ekitike serait plus intéressant à prendre que Arnaud Kalimuendo, d'une parce que Hugo Ekitike doit avoir les dents qui rayent le parquet, et que lui il est capable de jouer seul en pointe, alors qu'Arnaud Kalimuendo seul en pointe il est pas capable de le faire, hein. Moi je te le dis. Il a été performant que quand il jouait avec Sotoka et qu'il était un peu sur un côté, avec une doublette devant, tout seul, moi il fera rien du tout, j'en suis persuadé. Même s'il est bon, il est plutôt bon dans la conservation du ballon. Moi, je pense que c'est pas un bon plan d'aller récupérer Arnaud Kalimuendo, mais enfin, après, tout est possible dans le foot, mais moi, j'y crois moyen. J'y crois moyen. Mais je pense qu'un attaquant, ça sera compliqué, ou alors il faut prêter Guy Lavogui à recruter. Après, je pense qu'il va manquer d'attaquants, hein, parce que Guy Lavogui, de toute façon, s'il s'en va à la Cannes et que Cortés part à la Coupe Sudam U23, ça fait quand même deux attaquants en moins, hein. Il reste plus que Wesley Saïd et il reste plus que Eli Wahi et Wesley Saïd. Alors on parle beaucoup de Ibrahima Baldé qui apparemment Ace compte dessus. Bon, pourquoi pas. Et puis le petit crack Ryan Fofana, hein, mais enfin c'est 17 ans, c'est très très jeune. Enfin ce qu'il montre en Youth League, la puissance qu'il a, la technique et la finition. C'est vrai que c'est un futur grand. Je pense que c'est un joueur qu'il va falloir incorporer rapidement. Malheureusement, Franck fonctionne pas comme ça. Il n'incorpore rapidement les jeunes du centre de formation, il les incorpore parcimonieusement. Je serais pas étonné de voir partir malheureusement Ayanda Shishuba parce que je pense que le fait qu'il n'est même pas rentré au dernier match, bah il a même pas été convoqué de toute façon. Je dis des conneries, il est pas rentré au match d'avant quand Cortés est rentré et qu'il a marqué et il n'a même pas été convoqué au dernier match face à Nice. Moi je pense qu'il va partir, il va se faire prêter. Mais c'est dommage, c'est dommage. Après, il manque de patience, mais c'est les générations comme ça aujourd'hui. Les joueurs, quand ils sont talentueux, bah, ils ont envie de jouer. Avant, ils fermaient leur gueule et puis ils faisaient ce qu'on leur demandait. Maintenant, les gamins, ils ont les dents qui rayent le parquet, faut le prendre en compte. Mais après, c'est pas une critique envers Francaise parce que les résultats lui donnent raison. Mais sincèrement, c'est un entraîneur qui ne fait pas jouer les joueurs de son centre de formation. Il fait jouer des jeunes joueurs, on est d'accord, Diouf, El Ainaoui, etc. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance en son centre de formation. Est-ce que c'est à juste titre? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, le projet Lensois, il est quand même basé là-dessus, logiquement, hein. C'est pas la première fois qu'Arnaud Pouille dit qu'il veut pouvoir faire jouer des joueurs de son centre de formation. Bah, il faudrait peut-être le faire. Mais en tout cas, voilà. Après, je comprends les commentaires style ils voient plus Ayanda Chichouba que nous. Ouais, bah sûrement. Ouais, ouais. Mais pourtant, ils doivent voir plus Thomasson et Abdul Samed que nous. Et pourtant, ils jouent toujours sur le terrain alors qu'ils sont éclatés au sol. Donc j'ai un peu de mal avec ce. Je comprends l'argument, mais j'ai un peu de mal avec cet argument-là parce que me raconter que le coach voit beaucoup les joueurs, il sait ce qu'il fait. Bah, faire jouer Thomasson, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée parce que je pense qu'il donne à l'entraînement, mais il doit être aussi éclaté que sur le terrain. Donc voilà, il est pas rentré, hein. Il est pas rentré face à Nice. Euh, Moi, je pense que Thomasson, c'est pareil. Et il y aura peut-être plus d'arrivées qu'on le croit, mais il y aura peut-être plus de départs qu'on le croit aussi, hein. Moi, je suis pas certain qu'il y ait des joueurs qui restent dans l'effectif. Après, je m'avance peut-être, mais on risque d'avoir des surprises. Moi, je pense qu'il y aura des départs. Voilà. Je pense qu'il y aura des départs sur ce mercato, et de ces départs-là entraîneront des arrivées. Je pense que s'ils n'arrivent pas à se séparer de joueurs qui ne sont plus vraiment dans le projet ou qui ont du mal à performer, il n'y aura pas beaucoup de recrutement. Il y aura le piston gauche, c'est une obligation puisqu'il n'y en a plus de piston gauche. Et puis ce fameux milieu de terrain défensif, défenseur central. Je pense aussi que c'est pour apporter une sorte de concurrence et puis surtout venir remplacer un Ampalis Mendy et un Salis Abdoul Samed qui vont partir à la canne. Mais du coup, il restera plus qu'Andy Diouf et El Ainaoui. Et encore, El Ainaoui est dans la pré-convocation. Donc attention quand même. Attention quand même, on pourrait se retrouver qu'avec Andy Diouf. Alors il y aurait Noah Di Liberto et puis peut-être Fodé Silla. Mais enfin, c'est pour aller jouer Monaco-Paris et puis tout le début du championnat, c'est pas possible. Mais il faudra un bon milieu de terrain. Enfin, je veux dire, la Lance, s'ils veulent vraiment avoir une ambition de jouer le top 8, ils vont devoir recruter des joueurs de haut niveau, hein. Là, aller chercher du bricolage,
Enfin, tu vas perdre 3 ou 4 matchs dès le début de la saison. Vu que les autres ont pris un peu d'avance sur toi, ça risque d'être rédhibitoire pour aller chercher l'Europe, où il va falloir faire une série de Mongols comme on a fait là. Ah, un peu compliqué, hein. Moi, je dis que c'est un peu compliqué. Donc, surtout que tu finis par, je sais, le dernier match c'est face à Nice, non? Je dirais pas de conneries. Je voudrais que je regarde sur le calendrier. Vous me le direz, parce que je crois que c'est ça. On finit à domicile face à Nice ou face à Montpellier, non? Un truc comme ça, ou Montpellier, je sais plus. Mais là, le début de saison, il est dantesque, hein. Tu joues Monaco 2 fois, tu joues Paris, alors tout est à domicile, hein. Entre-temps, tu vas à Reims, si je dis pas de conneries. Euh, chaud, 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 chaud. Ça va pas être facile. Pas facile du tout, du tout, du tout. Donc, il va falloir montrer des choses. En plus, tu vas à Rennes. Enfin, ta saison, elle se joue sur. Vu les résultats, vu notre position, la saison, elle se joue sur janvier-février à une grande partie, parce que c'est que des concurrents directs, hein. Voilà, même si Rennes est mal classé, c'est plus que compliqué, hein. Donc il va falloir recruter astucieusement et recruter de bons joueurs qui performent, hein. Pas de paris pourraves à la Souleymane Djembia, là, ça me fait vraiment peur, hein. C'est vraiment un joueur en plus éclaté au sol pour moi. Ça serait un aveu quand même de faiblesse et d'impossibilité d'attirer des gros joueurs. Sauf chose que je pense que Lens est capable de faire. On peut attirer des joueurs qui ont un bon niveau. Voilà. Bon, je vous souhaite tous un bon réveillon de Noël, un bon Noël. Profitez des proches, faites-vous des beaux cadeaux. Moi, mon cadeau, bah, je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais bien savoir, mais je ne le saurais pas. Et voilà, je vais peut-être avoir un peu de sous-sous pour m'offrir le maillot extérieur rayé parce que je l'ai pas. Donc ça serait pas mal, ça serait un beau cadeau. Et puis mon cadeau, c'est que Lens soit européen à la fin de la saison. Ça serait un beau cadeau de Noël aussi, je l'espère. En tout cas, voilà, ça a été une superbe année avec vous. La chaîne a pris pas mal d'ampleur. Parce que je pense pas que je ferai une vidéo avant le nouvel an, ou à moins qu'il y ait beaucoup d'informations mercato, j'en ferai peut-être une vidéo, mais en attendant, si c'est pas le cas, ben, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année aussi. Merci beaucoup pour votre soutien tout le long de l'année 2023. Ben, la chaîne grandit petit à petit, on avance, on a franchi les 1100 abonnés, c'est exceptionnel. C'est voilà, comme je l'ai dit, il y a plus d'abonnés que de personnes qui habitent dans mon village. Moi, ça me fait rire, c'est l'éclate. Et je prends du plaisir. Voilà. On va essayer d'acheter du matériel pour faire mieux quand pour se filmer, etc. Et puis on va, donc c'est officiel, je vais sûrement faire des vidéos équipe de France. Voilà. Moi je l'assume, je ne suis pas un clubiste. J'aime le foot et pour moi l'équipe de France c'est quelque chose d'important qui me fait vibrer. J'aime mon équipe de France parce que je suis quelqu'un qui j'aime mon pays et que je pense que l'équipe de France de football, elle représente notre pays. Et donc j'ai envie de faire des vidéos sur l'équipe de France, donc j'en ferai. Voilà, j'en ferai avec un grand, grand plaisir. Et, euh, je pense personnellement que ça va plaire. Moi, ça va me plaire, c'est déjà le principal, parce que je le fais beaucoup pour moi. Puis j'espère que ça plaira. Alors je sais que certains ne kiffent pas ça, mais voilà, on peut pas faire plaisir à tout le monde, mais en tout cas voilà, c'est officiel, je l'ai décidé. Alors j'ai eu pas mal d'encouragement en DM pour le faire, en disant éclate-toi, puis ça sera sympa, et donc je couvrirai, alors attention, couvrir, on dirait que je suis journaliste, mais je suivrai l'Euro 2024, et puis donc je ferai euh, des après-matchs pour tous les matchs de l'Euro, en espérant que l'équipe aille loin. Voilà, ça va être vachement bien. Voilà. On fera peut-être une vidéo pour commenter la sélection des Bleus pour l'Euro. Voilà, donc on fera Lens en priorité, et puis on fera des vidéos spéciales les Bleus. Voilà, j'ai envie de faire ça. C'est vrai que ça me trotte dans la tête depuis un petit moment, même au départ de l'ouverture de la chaîne, j'avais envie un peu de couvrir les Bleus, de suivre les matchs. Et puis après, je me suis dit que j'avais pas assez de temps. Et puis voilà, j'en ai parlé 2 ou 3 fois dans mes vidéos et j'ai vu des retours super positifs. Certains qui me disaient oh, marche, reste sur Lens. Mais j'ai quand même une majorité de gens qui seraient hypés pour faire ça. Donc je vais le faire en tout cas, voilà. Profitez bien des proches, amusez-vous bien. On picole, on conduit pas. Fruits de mer, bulots, huîtres,
foie gras, pétez-vous la panse. Même si c'est la crise, il faut profiter des fêtes pour se la mettre bien. Moi, je vais faire ça. Je vous le conseille aussi. Pour les véganes, mangez des légumes. Hein, voilà. Il y en a pour tout le monde. Hein. Noël, c'est aussi pour les véganes. Je sais pas trop ce qu'ils vont manger. Je m'éloigne un peu. Ouais, c'est rien, c'est la folie de Noël. Allez, ciao